L'enfance est faite de multiples petits et grands apprentissages. Ces apprentissages de tous les aspects de la vie sont accompagnés par les adultes qui entourent les bébés. Prenons un exemple de l'apprentissage des nouveaux mots. Ce sont les adultes qui vont souvent pointer vers l'objet de référence et le nommer. Mais est-ce que l'information provenant des différentes sources est toujours correcte? Est-ce que toutes ces sources sont toujours fiables? Parfois, l'information transmise est incorrecte parce que l'interlocuteur est lui-même insuffisamment informé. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de connaissances ou de l'expertise. Et parfois, quelqu'un peut essayer de mentir délibérément afin de nous tromper. Comment les enfants réagissent-ils au manque d'exactitude des interlocuteurs? Comment vont-ils traiter l'information provenant de sources peu fiables? Les enfants avec autisme ont des difficultés à comprendre les différents aspects de la vie sociale, et par conséquent, il est possible qu'ils ne différencient pas les interlocuteurs en fonction de leur crédibilité. Pour étudier comment les enfants avec autisme, les enfants avec des troubles du développement du langage et les enfants au développement typique réagissent au manque d'exactitude de leurs interlocuteurs, nous avons créé la tâche suivante. Les enfants ont vu deux adultes qui devaient indiquer les objets demandés. Alors qu'un adulte pointait toujours vers l'objet demandé, l'autre sélectionnait toujours le deuxième objet affiché. Ensuite, on demandait aux joueurs de montrer un objet désigné par un pseudomot. Les locuteurs ont montré chacun à leur tour deux objets différents. Nous avons mesuré le temps pendant lequel les enfants ont exploré visuellement les visages et les deux objets pendant les réponses des interlocuteurs. Le choix de l'enfant a aussi été enregistré. Ainsi, nous avons vérifié si les enfants ont choisi l'objet indiqué par le locuteur fiable ou s'ils ont sélectionné un des deux objets au hasard. Les enfants de tous les groupes ont suivi le pointage de l'adulte qui avait donné les réponses correctes précédemment. En fait, avant même de faire leur choix d'objet, les enfants dans les trois groupes portaient plus d'attention à la réponse faite par le locuteur fiable. Lors de la démonstration faite par le locuteur peu fiable, les enfants ont examiné visuellement le deuxième objet affiché. Mais que se passe-t-il si les deux locuteurs donnent des réponses correctes mais pour des raisons différentes? Est-ce que les enfants analysent le comportement des adultes pour décider à qui on peut faire confiance? Pour répondre à cette question, nous avons créé une deuxième tâche. La marionnette Ted proposait aux interlocuteurs de les aider. Voici leur réaction à sa proposition. Où est le perroquet? À Pierre. Tu as besoin d'aide? Non, je vais encore y réfléchir. Là. Où est la coccinelle? À Sophie. Tu as besoin d'aide? Oui, j'ai besoin d'aide. Regarde, c'est ici. Là. De nouveau, les joueurs devaient choisir l'objet correspondant à un pseudomot parmi deux objets affichés. Voici nos résultats pour cette tâche. Ici, seulement les enfants au développement typique ont suivi le choix de l'interlocuteur fiable. La distribution des réponses dans les deux autres groupes ne différait pas du hasard. Ce qui est intéressant cependant, c'est que les enfants avec autisme portaient moins d'attention au visage des interlocuteurs que les enfants des deux autres groupes. L'ensemble de ces résultats suggère que les enfants dans tous les groupes testés sont sensibles à l'exactitude de leurs interlocuteurs. Cependant, le développement du raisonnement nécessaire pour analyser la crédibilité des interlocuteurs d'une manière plus détaillée et basée sur l'analyse du comportement de l'interlocuteur semble être perturbé chez les enfants avec autisme et avec des troubles du langage. Les enfants et les adultes avec autisme font-ils plus confiance aux autres? Comment peut-on leur apprendre à détecter les trompeurs? Ce sont des questions à poser dans de futures études. Un très grand merci à toutes les familles qui ont participé à cette étude.